Bonjour à tous, bienvenue sur la télé d'Eric. Bonjour Lucie. Bonjour Eric, bonjour à tous. Donc je suis accompagné de Lucie car comme très souvent sur la télé d'Eric, on va vous parler d'un test que Lucie a publié tout récemment sur le blog d'Eric qui va nous permettre de comparer deux amplis connectés de chez Bluesound, le PowerNode qu'on connaît depuis très longtemps et le tout récent qui est sorti il y a quelques mois, la version Edge, donc beaucoup plus petite, qui est d'ailleurs à peu près la taille d'un Node. Donc on se retrouve tout de suite après le générique pour comparer avec Lucie ces deux produits. Voilà, donc dans cette vidéo, on va vous parler du nouveau ampli connecté de chez Bluesound, le PowerNode Edge, qui est devant nous. On va le comparer tout au long de la vidéo au Node, le fameux lecteur réseau de la marque, et à son grand frère, le PowerNode tout court, on va dire. Donc Lucie, en termes déjà de gabarit, est-ce que tu peux nous présenter le PowerNode Edge? Comme tu viens de le dire et comme on peut le voir, le PowerNode Edge, c'est le petit frère du PowerNode qui est du coup, en fait, il remplit les mêmes fonctionnalités, mais dans un gabarit beaucoup plus compact. Donc on peut voir qu'il est quand même 2 fois moins épais que le PowerNode. Oui, et si on le compare même par rapport au lecteur réseau, le Node, on est vraiment sur le même gabarit, il est même 1 mm moins haut. Tout à fait, c'est ça. Il est un peu plus profond parce qu'on a les borniers, l'écran qui est un petit peu incliné, mais on reviendra sur le sujet un peu plus tard. D'accord, très bien. Lucie, qui dit ampli connecté, donc quelles sont les fonctionnalités principales de ce PowerNode Edge? Alors, c'est étonnant, mais dans un si petit boîtier, on va avoir un amplificateur, un lecteur réseau et un DAC. D'accord. Donc ça veut dire que le fameux Node qui est très connu de chez Bluesound, il est complètement intégré en termes de fonctionnalités. Voilà, c'est ça, tout à fait. On va avoir accès à l'application BlueOS et toutes les fonctionnalités qu'offre le Node. D'accord. Avec le PowerNode Edge. Donc l'application BlueOS, on en parle beaucoup sur la boutique d'Eric.com, sur le blog d'Eric.com, et j'avais fait une vidéo il y a quelques mois qui vous présente dans le détail toute l'application BlueOS, donc vous pouvez la retrouver sur la télé d'Eric aussi. Si on revient au PowerNode Edge, en termes de connectique, pour le comparer avec le PowerNode tout court. Comme je disais, du coup, on est très similaire au PowerNode et en termes de connectique, il n'y a pas grand-chose qui change. Au final, on a vraiment les mêmes connectiques. Le seul point qui va changer, c'est qu'on va avoir une entrée analogique supplémentaire sur le modèle PowerNode. On garde une entrée analogique sur le PowerNode Edge. Donc là, si on regarde à l'arrière, donc on a le connecteur d'alimentation. Voilà. Donc c'est la fameuse prise que nous on appelle en 8 ou Mickey. Donc on est sur un cordon d'alimentation classique. Oui, et on n'est pas sur le même pas sur le même cordon d'alimentation qu'on a sur le PowerNode. On n'est pas sur le même format. Voilà. Donc là aussi, si vous allez sur nos fiches produits, pour chaque produit, on propose les différents câbles, y compris les câbles secteurs. Donc comme ça, vous êtes sûr de prendre le bon câble secteur si vous voulez améliorer et optimiser votre installation pour le Edge ou pour le PowerNode. Ensuite, on va retrouver les mêmes prises en termes de réseau et d'USB. Oui, voilà, on a une entrée pour la lecture USB, donc pour brancher une clé USB ou alors un disque dur externe, et une prise d'Ethernet RJ45 pour la connexion au réseau sans passer par une connexion Wi-Fi. Voilà, parce que le PowerNode Edge, il est aussi Wi-Fi si on le souhaite. Oui, voilà, c'est ça. Ensuite, si on continue à dérouler vers la gauche, en haut, on a du HDMI. Voilà, oui, on a de l'HDMI au format eARC. Donc, pour sonoriser la télévision, c'est une très bonne alternative. Donc, l'intérêt du eARC, c'est que effectivement, toutes les sources vidéo, que ce soit une Apple TV, une PlayStation, une box ADSL version télé, vous la branchez directement sur les connectiques HDMI du téléviseur et ensuite, le câble HDMI va permettre de faire redescendre toute la partie audio et ainsi sonoriser le téléviseur avec le PowerNode Edge et forcément des enceintes. Ensuite, dessous, on a de manière très classique, comme sur le Node, comme sur tous les produits de chez Bluesound, même les enceintes, on a un connecteur mini jack, mais qui a une particularité, il est à la fois numérique et analogique, c'est ça? Oui, voilà, c'est ça. C'est au format mini jack 3,5
Et Bluesonde fournit avec, enfin quand on achète le PowerNode Edge, on a un petit adaptateur Toslink vers 3,5 pour adresser l'entrée optique, au format optique. Complètement. C'est vrai que c'est Apple qui avait lancé ça il y a très longtemps, qui avait utilisé un connecteur voilà, mini jack pour faire du numérique et de l'analogique. Donc on vous le mettra en incrustation parce que c'est vrai que très souvent les clients nous disent mais c'est pas du Toslink habituel pour l'optique, comment ça fonctionne? Donc voilà, on vous mettra en incrustation de la vidéo les différents câbles, l'adaptateur qui est fourni. Donc ça veut dire que là on peut rentrer en optique depuis son téléviseur ou une platine CD par exemple. Mais aussi, on peut rentrer en mini jack depuis un téléphone, un baladeur, bref, tout sur ce mini jack. Voilà, tout à fait. Ok. Ensuite, bon, on va l'évoquer, mais il y a la fameuse prise infrarouge. Là, c'est pour faire du report d'infrarouge s'il est caché dans un meuble, mais c'est plus anecdotique. Et enfin, on a une sortie subwoofer. Ouais, pour brancher un caisson de basse, du coup. Voilà, un caisson de basse actif. Oui, enfin un caisson de basse filaire, mais étant donné qu'aussi on pourra très bien connecter un caisson de basse sans fil, celui de Bluesonde, le Sub Plus. Exactement. Et qui dit ampli, on va retrouver nos borniers d'enceinte. Voilà, pour connecter et faire du 2.0 ou du 2.1. D'accord. Donc oui, en termes, donc là on peut venir se brancher avec des câbles dénudés. Ouais, et on peut aussi avoir des fiches bananes. Donc voilà, on est sur un ampli hi-fi traditionnel. C'est ça, tout à fait. Donc là, sur le PowerNode Edge, on est sur un ampli connecté, complètement intégré, donc sur un boîtier, comme on l'a dit, très petit, parce qu'il est à peine plus gros que celui du Node. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Les composants et les caractéristiques de ces composants? Tout à fait. Alors, déjà, on a un ampli de puissance qui fait 2 fois 40 watts sous 8 ohms. Donc c'est 2 fois moins que le PowerNode. Et on a également, comme je disais, un DAC qui est intégré, donc qui est capable de décoder jusqu'en 24 bits 192 kHz. D'accord. En termes de les parties réseau, les récepteurs intégrés? Alors, en termes de tout ce qui est écoute de la musique numérique, on a le lecteur BlueOS, un lecteur réseau compatible BlueOS. On a également une compatibilité AirPlay 2. On a du Bluetooth bidirectionnel. Donc, le Bluetooth bidirectionnel, ça veut dire que depuis notre téléphone, on va pouvoir envoyer nos musiques sur le PowerNode Edge, mais également, on va pouvoir envoyer les musiques sur un casque Bluetooth. D'accord, oui, donc c'est vrai. Oui, parce qu'en termes de connectique, oui, il n'a pas de sortie casque, lui. Non, pas de sortie casque, ouais. Effectivement, c'est une des différences encore entre le PowerNode et le Edge. Donc voilà, donc le casque, là, ça sera en écoute Bluetooth à ce moment-là. Sur le Bluetooth, aptX, aptX HD aptX HD. D'accord, donc en plus, alors, si on a un très bon casque avec un DAC intégré à aptX HD, on va pouvoir quand même si c'est du Bluetooth, avoir quasiment la qualité du filaire. Tout à fait. D'accord. Sur BlueOS, voilà, comme on le disait, donc on vous renvoie à tous nos contenus, mais c'est les radios internet, toutes les plateformes de streaming. Et comme tu l'as souligné, on peut avoir les fichiers qui proviennent soit de l'USB, soit du réseau. Soit du réseau, effectivement. Et du coup, oui, on s'est arrêté au AirPlay 2. Donc, avec un appareil Apple, on peut envoyer nos musiques en AirPlay 2. Et il est également aussi compatible Spotify Connect, Tidal Connect et également RoonReady. D'accord. Donc, ce qui fait que là, voilà, comme d'habitude sur un produit Bluesonde, BlueOS, on a accès à toutes les plateformes de streaming disponibles. Donc, soit dans l'appli BlueOS, soit les applis spécifiques. Voilà, donc on utilise les applications officielles, j'ai envie de dire, de Spotify ou Tidal qu'on connaît déjà, ou alors on passe par BlueOS pour les utiliser. Alors, point important, quand on parle de Tidal, c'est vrai que souvent on nous demande est-ce que ça gère la qualité HD, donc leur fameux format MQA. Donc oui, voilà, c'est complètement compatible. Oui, et puis en plus, il prend en charge les formats MQA. Ok, très bien. Donc, pour le pilotage de tout cela, on a évoqué BlueOS. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Lucie? De quelle manière on va pouvoir piloter ce tout petit boîtier? Oui, alors comment on va le piloter? Donc l'application BlueOS, forcément. Et on a aussi une façade de contrôle qui a été vraiment revue par rapport au modèle PowerNode. C'est-à-dire qu'avant, elle était sur le dessus, comme on peut le voir là. Et maintenant, elle est en avant, sur une façade qui est légèrement inclinée. Donc c'est beaucoup plus simple d'accéder aux commandes, étant donné qu'on n'a pas non plus un accès à beaucoup de commandes, mais on a la mise en pause ou en play de la lecture, on a le réglage du volume et on peut changer de piste précédent, suivant. D'accord. C'est vrai que c'est assez malin, ça paraît être un détail, mais que ce soit sur le Node, sur le PowerNode, donc c'est le grand pavé tactile qui est très pratique, mais il suffit qu'on vienne glisser ça dans un meuble télé où on a très peu d'espace, on ne passe pas très bien, et là l'inclinaison finalement présente les commandes face à nous. C'est ça. Et l'intérêt aussi, c'est que du coup,
comme le PowerNode a été prévu pour des espaces vraiment plus étroits, plus petits, on va pouvoir empiler plusieurs appareils, on va pouvoir venir superposer plusieurs appareils, comme les commandes ne sont pas sur le dessus. D'accord, oui, donc très bien, c'est un très bon choix. Étant donné aussi que sur le panneau tactile du PowerNode, on a accès à des boutons de favoris qu'on ne va pas avoir sur le PowerNode Edge. Oui. Des boutons de présélection, on peut accéder directement à nos playlists qu'on a enregistrées ou des stations radio par exemple. D'accord, donc ça c'est la petite différence sur le PowerNode Edge. Ils ont voulu l'incliner, il y a moins de place, donc il y a un compromis à faire. Voilà, il fallait faire des choix. D'accord, très bien. Et puis, chez Bluesound, la fameuse télécommande, elle est compatible avec tous les produits. Voilà, donc avec le PowerNode Edge, ça marche aussi. Alors, c'est vrai que ça paraît être en option. On peut se dire, bon, on achète des produits, on est à 699 € sur celui-ci. Oui, tout à fait. Ouais. On a l'impression qu'une télécommande à 50, 60 €, c'est un peu mesquin de la part des fabricants. Mais nous, on l'apprécie parce que très souvent, en fait, sur toutes ces gammes connectées, les fabricants mettent vraiment l'accent que sur l'application ou que sur les panneaux de contrôle. Donc voilà, ça c'est un bonus qui est très pratique et elle pilote toute la gamme, y compris les enceintes. Voilà, c'est ça. Donc qui dit amplificateur, même connecté, c'est forcément, et ça va être bon de le préciser parce qu'on a souvent les questions, il y a des bornes Hi-Fi, donc ils fonctionnent avec des enceintes passives. Voilà, donc ça c'est super important. Donc, ça permet de réutiliser nos enceintes. Oui, voilà, si on en a déjà, ou de créer au pire une première mini chaîne Hi-Fi qui va être mieux qu'une enceinte Wi-Fi ou une enceinte Bluetooth, avec 2 enceintes pour une meilleure séparation des canaux notamment. Complètement. Donc là, justement, sur ton article du blog, tu le présentes avec des enceintes bibliothèques. Oui, tout à fait. Donc on l'a testé, nous, avec les Dali Oberon 1 et aussi avec les Sonus Faber Lumina 1. C'est vrai que par rapport à sa puissance, on n'est que sur 2 x 40 watts. Oui. Et puis par rapport à sa taille, c'est clair que nous, on le conseille fortement pour l'associer à des enceintes bibliothèques. Oui, voilà, sur le bureau par exemple, ou sur un petit meuble où on n'a pas forcément beaucoup d'espace. Donc des petites enceintes bibliothèques compactes, ça va très bien. Voilà. Ou de part et d'autre du téléviseur, parce que comme on disait, voilà, il y a de l'optique, il y a du HDMI, donc il va pouvoir parfaitement sonoriser un téléviseur aussi. Quand ce nouveau PowerNode est arrivé, le PowerNode Edge, forcément, nous, on s'est interrogé, et c'est l'objet de cette vidéo, quelles sont les différences entre le PowerNode, alors je l'appelle PowerNode tout court, c'est le PowerNode 2021, qui est sorti il y a 2 ans, et celui-ci qui est sorti fin de l'année dernière, en 2022. Donc, quelles sont les différences entre le PowerNode et le PowerNode Edge ? Donc, comme on l'a déjà dit, déjà en termes de gabarit, on a quelque chose de beaucoup plus compact. Après, en termes plus de caractéristiques audio, on a 2 fois moins de puissance par rapport au PowerNode. Donc on est sur un ampli ici qui va faire 2 fois 80 watts alors que celui-là propose une puissance de 2 fois 40 watts. Et aussi en termes du DAC qui est intégré, le PowerNode va pouvoir décoder des fichiers en plus haute résolution. Donc on va sur des fichiers jusqu'à 32 bits, 384 kHz. C'est vrai que, petite parenthèse, je vous mets au défi de trouver des fichiers HD qui sont sur ces qualités-là, du 32 384. Alors, ça va être l'équivalent du DSD. Ça, pour le coup, c'est vraiment pas un argument pour choisir entre l'un ou l'autre, parce que toutes les plateformes de streaming, elles montent maximum au 24 192. Alors, c'est vrai que souvent, on nous dit « Ouais, mais du coup, peut-être que le DAC va suréchantillonner. » Alors, il peut le faire, mais encore une fois, comme je le dis dans toutes les vidéos, le meilleur DAC du monde, il ne va pas inventer des signaux, des détails numériques et musicaux qui n'existent pas. Donc voilà, on ne va pas choisir là-dessus. Par contre, c'est vrai que la puissance, 2 x 40 watts, 2 x 80 watts, c'est un vrai argument de choix. Oui, c'est un vrai argument parce que on va pouvoir sonoriser des espaces plus grands avec le PowerNode. Forcément, il va plus envoyer de jus, quoi. Voilà. Musicalement, quels sont tes ressentis? Tu nous les as présentés lors d'une démo qu'on fait tous les vendredis à l'équipe. Entre un PowerNode, un PowerNode Edge, on est dans un petit espace, 20-25 mètres carrés. On a une paire de Dali Oberon, on a une paire de Sonus Faber Lumina 1. C'est quoi la différence entre les deux? Eh ben, pour les petits espaces, le PowerNode Edge il va être totalement adapté, il va bien remplir la pièce, on va avoir une belle musicalité. Mais c'est vrai que si vous êtes plus sur des pièces qui font plus de 25 mètres carrés, clairement, je conseille le PowerNode qui sera capable d'envoyer plus de puissance, de reproduire des basses un peu plus profondes aussi, mine de rien. Donc voilà. Oui, c'est vrai que dans cette démo,
On l'avait d'abord testé dans notre grand showroom. C'est vrai que là, le PowerNode Edge, il est trop léger. On le voit clairement, il ne va pas alimenter une paire de kef LS50 Meta, par exemple. Ensuite, on s'est placé dans un espace plus petit, dans un bureau qui faisait 15 mètres carrés. Et là, moi, j'ai été agréablement surpris. Le Edge, il fait le job. Et là, ça vaut le coup de monter sur une belle paire d'enceintes bibliothèque que sont les Sonus Faber Lumina 1, où là, on a retrouvé du détail, une belle scène sonore, du grave. Et comme on le dit au niveau home cinéma, on n'a pas de trou au milieu. Donc, si on l'utilise en home cinéma, les voix sont bien placées, on a l'ambiance autour. Oui, tout à fait. Donc, c'est vrai que moi, j'ai été vraiment agréablement surpris parce que quand on le prend, il est léger. On a toujours un a priori sur les amplis un peu légers. On se dit l'alimentation, est-ce qu'elle va être au niveau, etc. Et finalement, ce Edge pour un petit espace. Donc, typiquement, vous hésitez entre un Marantz Melody, un Seoul Denon N11. Et lui, c'est une vraie alternative avec la super appli BlueOS et tout le multiroom qui va avec. Tout à fait. Au niveau BlueOS, on a tout dedans. Pareil, ouais, tout. C'est exactement identique, même le Bluetooth bidirectionnel aussi qu'on retrouve sur tous les autres appareils Bluesound. Donc c'est vraiment identique. Ok, très très bien. Donc là aussi, vous ne ferez pas votre choix sur vos sources musicales parce que toutes les plateformes sont disponibles, tous les fichiers audio sont possibles. Les particularités de Spotify Connect, Tidal Connect, Roon, AirPlay 2, Bluetooth, tout est là. Ouais, donc c'est vraiment le petit frère qui a gardé l'essentiel. C'est ça, tout à fait. Après, peut-être une autre différence, on en a parlé, c'est la sortie casque. Donc là, on en a une sur le PowerNode, on n'en a pas sur le Edge. Et aussi au niveau des connectiques à l'arrière, on n'a qu'une entrée sur le PowerNode Edge au format mini jack. Imaginons si on a une platine vinyle et un lecteur CD, du coup, il faudra faire le choix, débrancher, rebrancher, alors que sur le PowerNode, on pourra connecter les deux en même temps. D'accord, effectivement, il y a cette petite différence. Après, une fonction qui me plaît beaucoup, moi, sur le PowerNode, c'est sa capacité à gérer du home cinéma sans fil. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des différences entre les deux ? Alors, c'est une grande nouveauté sur la version 2021 du PowerNode, en fait, le fait de pouvoir gérer des enceintes arrière sans fil de la gamme Bluesound. Et cette fonctionnalité, elle n'est pas proposée sur le PowerNode Edge. On ne peut pas avoir le PowerNode Edge dans une installation, par exemple Home Cinéma, qui va alimenter nos canaux avant et ajouter des enceintes Pulse Flex de I ou Pulse M à l'arrière sans fil. Donc, pour expliquer cette notion, et je vais te poser une ou deux questions complémentaires, je vous renvoie à l'article que tu as rédigé sur le blog où tu as incrusté les différents schémas qui présentent bien ces configurations. Donc, pour bien comprendre, je suis en home cinéma. Voilà. J'ai un PowerNode que je mets à côté de mon téléviseur. Je branche mes enceintes filaires. Donc là, j'ai une configuration stéréo 2.0. Voilà. Si je mets un caisson, je suis en 2.1. Tout à fait. Et grâce aux enceintes de la gamme Bluesound Flex, je peux venir placer à l'arrière des enceintes sans fil, c'est ça ? Voilà, tout à fait, qui vont communiquer grâce à BlueOS. On configure tout depuis l'application BlueOS et on n'a pas de fil entre les canaux avant et les canaux arrière. Voilà, donc ça répond vraiment à une problématique. Tu viens de le dire, l'avant, l'arrière, avoir des fils qui courent, même s'ils passent sous le tapis, ça ne va pas du tout. Et donc ça s'appuie complètement sur des enceintes sans fil. Donc on n'a qu'à les brancher sur le secteur. Voilà. Et même si on est sur les Bluesound Flex, elles peuvent même fonctionner sur batterie. Elles ont 4-5 heures d'autonomie, donc le temps d'un film. Tout à fait, oui. Le PowerNode Edge, lui, il ne fonctionnera pas avec des enceintes sans fil de Bluesound, c'est ça ? Non, effectivement, ils ont fait le choix de ne pas proposer cette fonctionnalité dans le modèle Edge. D'accord. Et il y a une autre particularité, tu en parles dans l'article du blog, donc je propose qu'on en discute ici, c'est qu'avec un PowerNode, on peut mettre un PowerNode à l'avant pour gérer une paire d'enceintes passives et on peut mettre un deuxième PowerNode à l'arrière pour gérer des surrounds passives. Oui, voilà. Avec le PowerNode Edge, c'est pas possible, c'est ça ? Tout à fait, c'est pas possible. On pourra notamment, par contre, l'utiliser pour alimenter les canaux arrière, le PowerNode Edge. D'accord. Donc voilà, pour bien comprendre, je mets à l'avant un PowerNode que je branche sur des enceintes filaires. Passives. Et effectivement, quand ils ont sorti cette nouvelle version 2021, on avait la possibilité de mettre un deuxième PowerNode pour réutiliser des enceintes passives surround. Sauf que on est quand même sur 900 €. Donc là, ce que propose Bluesound, c'est plutôt d'utiliser aussi le Edge. Oui, voilà, tout à fait. Et puis en plus, ce qui est pratique sur le Edge, en fait, il est fourni avec un kit de montage mural. Donc c'est-à-dire que par exemple, derrière le canapé, on va pouvoir le positionner de façon verticale. Comme ça, on ne perd pas de l'espace, on colle vraiment le canapé contre le mur et on a nos deux canaux arrière
avec le PowerNote Edge. D'accord. Donc voilà, l'intérêt de ce PowerNote Edge très compact, c'est qu'on va pouvoir le mettre sous le canapé parce qu'il est pas très haut. Comme tu viens de le dire, fixé à l'arrière. Alors, vous allez me dire, pourquoi 2 amplis? Voilà. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, en fait. Les clients ont déjà une installation 5.1 classique, donc ils ont des enceintes à l'avant, des enceintes à l'arrière, mais ils veulent couper enfin ces fils, parce qu'avec un ampli traditionnel, il y a plein de câblages. Donc là, on met un PowerNote devant, un PowerNote Edge à l'arrière, les deux discutent en Wi-Fi, et on réutilise toutes nos enceintes passives. Tout à fait. Étant donné qu'en plus, en fait, les deux versions PowerNote et Edge, ils prennent en charge le format Dolby Digital pour avoir une bonne spatialisation quand on regarde des films. Complètement. Alors, je précise, attention, parce que voilà, les plus experts d'entre vous au niveau home cinéma savent que le cinéma, c'est plutôt du 5.1 avec la voix centrale. Donc là, tous les amplis de chez Bluesound fonctionnent en 4.0 ou en 4.1 si on rajoute un caisson. Donc, ce qu'on va veiller dans ce cas-là, c'est prendre des très bonnes enceintes à l'avant qui vont pouvoir projeter la voix centrale sans trou et on sera en très bonne configuration. Nous, on l'a testé voilà, sur les DALI, sur les Sonus Faber, ça fonctionne très bien en home cinéma. Tout à fait. Donc voilà, sur cette vidéo, vous pouvez voir donc la différence entre le PowerNote 2021 de Bluesound, son petit frère, le Edge. La première différence, vous regardez dans nos comparatifs, c'est qu'il y a 300 € de moins sur le Edge qui est à 699, 999. Si tu pouvais me résumer les points forts du PowerNote Edge, Lucie. Eh ben déjà, son premier point fort, c'est son format vraiment ultra compact. C'est super rare d'avoir des amplificateurs aussi compacts. C'est aussi le fait qu'on va pouvoir l'utiliser dans une configuration home cinéma 2.1 ou alors en tant que canot arrière dans une configuration 4.0 ou 4.1. Également, il va être idéal pour sonoriser les petits espaces. Enfin, un bureau, une petite pièce de loisir, des choses comme ça, il sera très bien adapté. Et aussi, imaginons, dans une première installation Wi-Fi, ça peut être un très bon choix si vous êtes sur de l'enceinte Bluetooth pour le moment ou de l'enceinte Wi-Fi. Pour avoir une première installation avec ampli et enceinte passive, ça peut être un très bon choix d'amplificateur. Donc voilà, comme tu viens de le dire, Lucie, il permet de sonoriser voilà, des petits espaces, 20, 25 mètres carrés, 30 mètres carrés si on le souhaite. Il y a quelques mois, on a présenté une vidéo, les meilleurs amplis connectés selon nous, sous la barre des 1000 €. Et donc justement, on avait mis le PowerNote, mais qui était vraiment dans le haut du panier. Et là, ce qui est intéressant avec le Edge, c'est qu'il permet en fait d'aller vers le CR612 Melody de chez Marantz. Donc finalement, si on n'a pas besoin du CD que présentent ces deux produits et qu'on veut ce qu'il y a de mieux en multiroom et en application, et ben là, le Edge, c'est un super produit à moins de 700 €. Tout à fait, tout à fait. Très bien, merci Lucie pour cette présentation du PowerNote Edge. Je t'en prie. Qui vous permet de le comparer au PowerNote. Le choix entre les deux est d'autant plus intéressant sur le prix, parce qu'il y a un bel écart de prix de 300 € entre un PowerNote et un PowerNote Edge. Et chez Bluesound, dans la gamme, 300 €, c'est quasiment le prix d'une Bluesound Flex 2i qui est à 349. Et donc avec ce budget supplémentaire, vous venez rajouter une Flex que vous allez mettre dans la cuisine, par exemple, dans une chambre. Et là, vous allez profiter pleinement de toutes les fonctions multiroom de BlueOS. Donc c'est vrai que voilà, ça peut être super intéressant pour 1000 € de partir sur un PowerNote Edge avec une Flex complémentaire. Donc moi, ce que je vous propose, c'est tout simplement pour avoir plus de détails sur ce produit, sur leur comparatif, vous allez sur le blog, l'article de Lucie vous présente dans le détail tout cela. Vous trouverez un joli comparatif fonction par fonction. Il y a même je regardais les connecteurs d'alimentation qui sont comparés. Donc voilà, vous êtes sûr de faire le choix entre le PowerNote Edge et le PowerNote. Eh bien, on vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. À très bientôt, Lucie, avec une nouvelle vidéo sur ton prochain test. Tout à fait. À bientôt. Et puis moi, je vous retrouve dans les commentaires. Et encore merci, parce que là, on va dépasser les 3000 abonnés. Donc, on est ravis. On a explosé le nombre de vues. On a dépassé les 1 million de vues. Donc, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.